gel de la réforme des retraites. La clause de revoyure de 2027 est avancée en 2026, mais grosso modo, donc au 1er janvier prochain, on gèle la réforme à 63 ans et quelques mois. C'est un peu l'éléphant dans la pièce budgétaire, ça, non ? Ouais. Alors, honnêtement, on le voyait venir. C'est-à-dire la déclaration, ça a commencé même par, rappelez-vous, Dominique de Villepin avant l'été, qui avait été le premier à dire « oulala, la réforme de retraite 2027 », François Hollande qui a enfoncé le clou à la rentrée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, à la fois c'est l'éléphant dans la pièce au plan, budgétaire, mais c'est l'éléphant dans la pièce au plan politique aussi. Il y a quelque chose qui a été absolument pas soldé autour de cette réforme des retraites, qui est un peu la mèche de départ de toute la séquence aujourd'hui. Donc sur la méthode, il y a quelque chose ne va pas. Pour autant, toutes les études, que ce soit les études du corps, que ce soit, enfin toutes les études confirment que le dérapage qui arrive va être colossal, que la France va devoir gérer une situation et d'abord un choc démographique. Point. C'est-à-dire que c'est c'est de l'arithmétique, oui. Voilà, c'est de l'arithmétique. C'est-à-dire que c'est pas un débat politique. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir remettre tout ce débat sur les rails. C'est un peu compliqué. On va dire que la méthode Macron s'est pris le pied encore là dans le tapis. Et c'est dommage parce que c'est vraiment le début d'une séquence aujourd'hui dans laquelle on est et qu'on paye collectivement. Xavier Jaravel, on peut se permettre un gel de la réforme des retraites de 2023 ? Mais si vous voulez, à court terme, forcément, ça n'aura pas tant d'effets que ça, parce que c'est des effets budgétaires qui se produisent sur le long terme. Et donc après, peut-être un scénario optimiste, c'est de se dire qu'ensuite on peut avoir une autre manière, une autre méthode pour une réforme. Un exemple passé qui finalement s'était plutôt bien déroulé, c'est la réforme qui a été portée par Marisol Touraine, où c'était plutôt axé sur la durée de cotisation, le nombre de trimestres, pas l'âge, des choses qui sont liées aussi à la prise en compte de la pénibilité. Et après, se dire aussi que cette soutenabilité du système de retraite, elle passe par la durée du travail. On sait que les seniors ont un taux d'emploi beaucoup plus faible en France qu'à l'étranger, c'est sûr. Mais il y a aussi la question du niveau des pensions des retraités actuels. Et donc là, je pense que chacun a vu les différents indices qui montrent que la France est dans une situation très différente de tous ses voisins, avec un revenu effectif des retraités qui est plus élevé que le revenu du salarié en moyenne. Alors que normalement, vous gagnez plus en moyenne quand vous travaillez que quand vous êtes retraité, notamment parce qu'en plus, les retraités ont souvent, ils sont davantage propriétaires de leur logement, donc on ne prend pas en compte ce loyer imputé, en fait, qui de fait qu'ils ont. Vous avez leur taux d'épargne, qui est plus élevé en moyenne que les salariés. Et donc, de fait, en fait, c'est des gens qui peuvent se constituer une épargne, qu'après, ils vont passer à leurs héritiers. Mais donc, en fait, vous entretenez des inégalités intergénérationnelles en permettant à certains oui, parce que l'héritage se fait à 60 ans au moment d'arriver à la retraite aujourd'hui. Tous les retraités ne sont pas, entre guillemets, bien lotis, mais pas loin s'en faut. Mais ils sont clairement mieux lotis en moyenne qu'à l'étranger. Et donc, avoir des dispositifs qui, par exemple, font une désindexation partielle pour certains publics pendant une certaine période, c'est, je pense, très très important, là aussi dans une logique de partage de l'effort intergénérationnel, parce que sinon, si on fait que décaler l'âge, ça fait porter évidemment sur les actifs. Donc je pense que c'est ce genre d'autres pactes intergénérationnels qui devraient être envisagés. Léonidas. Pardon, mais si on suspend la réforme des retraites aujourd'hui, je pense que entre la situation très dégradée dans laquelle nous sommes et cette hypothèse-là, c'est, je crois, un élément de crédibilité de la France qui est tragique. Là où je rejoins totalement ce que disait Ludovic il y a un instant, c'est que lorsque l'on se trompe dans la méthode au départ sur un sujet aussi majeur, on le paye cash très très longtemps. Et se tromper sur la méthode, ça veut dire quoi, Léonidas ? Se tromper sur la méthode, c'est que on a, mais je crois qu'il y a un problème de pédagogie qui a été aussi mal pris sur la retraite qu'il est mal pris sur la taxe Zucman. C'est que on peut débattre d'opinions et avoir des argumentaires sur des sujets de politique générale, mais pas sur l'arithmétique. Enfin, à un moment donné, la question de savoir est-ce que 2 et 2 font 4, c'est pas un débat démocratique, c'est une réalité. L'équation des retraites et la pyramide des âges contraint tous les pays européens et tous les pays du monde à apporter des ajustements, avoir
accepter que ce sujet-là soit une espèce de sujet de débat en disant est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord. Il n'y a pas d'accord ou pas de désaccord. Et malheureusement, avoir voulu passer en force, et ce qui a été le cas avec cette réforme, fait que ça a pollué la totalité de notre environnement politique, social depuis 3 ans. Et nous sommes dans la suite de cette séquence qui est effectivement très mal emmanchée. Je crois qu'on ne peut absolument pas se permettre, en revanche, de la suspendre. De mieux l'expliquer, oui, la suspendre, certainement pas. Xavier Jaravel. Après, on est dans une situation de blocage politique, donc il faut trouver des accords qui conviennent à tout le monde. Et il y a effectivement un enjeu arithmétique lié à la démographie, mais il y a quand même plusieurs manières de résoudre le problème arithmétique. Oui. Il y a la différents pénibilité, critères. il y a la durée de cotisation, il y a la contribution des retraités actuels avec une désindexation partielle. Donc ça fait quand même un peu d'espace, je pense, de négociation, tout en restant sur des rails qui peuvent être solides au moins à moyen terme. Et juste une remarque. Il se trouve qu'il y a des études de la Commission européenne qui font des trajectoires de finances publiques à long terme pour la France. On a un pays qui a très peu de trajectoires de finances publiques à long terme. Donc, en fait, une des seules sources qu'on a, c'est la Commission européenne qui le fait pour nous. Et il se trouve que dans ces trajectoires-là, en fait, on a réussi à convaincre la Commission qu'on allait faire des réformes de retraite, sans spécifier exactement quelles paramètres. Donc, du coup, en fait, dans nos trajectoires de long terme telles qu'elles apparaissent aux yeux de la Commission, il n'y a pas en fait ce problème de déséquilibre démographique parce qu'ils disent, ah, voyez, ils vont réussir à faire des ajustements au système, donc ça va aller. Et donc aujourd'hui, les agences de notation notamment nous regardent, et toujours les prêteurs, ils se fondent notamment sur ces trajectoires-là qui implicitement ont acté la réforme. Certaines réformes. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire qui n'ont pas encore été votées. Je vous comprends bien, Xavier Jaravel, parce que la Commission, normalement, fait des projections, toutes choses égales par ailleurs. Mais là, c'est une notion de tendancielle et ils se disent, en fait, tout le monde a fait ses réformes, donc la France les fera aussi. C'est très optimiste. Et donc, il faut se rendre compte qu'effectivement, donc je pense qu'il ça veut dire que plusieurs espaces de dialogue, plusieurs approches possibles, mais en revanche, revenir à 62 ans, revenir à 60 ans, ne rien faire. Non, c'est pas des options. Pas des options. Et ça veut dire que dans 10 ans, la Commission nous voit avec un âge légal de départ à la retraite à quel niveau ? Ça, c'est pas explicité. Ah non. Voilà. Alors, quoi qu'il se passe. La magie des prévisions. Ce que dit Xavier est très juste. Et je vais revenir sur ce que disait la Cour des comptes en début d'année, dans son rapport. C'est-à-dire que même en absorbant cette réforme, dont on parle d'un éventuel report, c'est-à-dire qu'on sait que dans les décennies qui viennent, il y a un nouveau problème. C'est-à-dire que on parle en 2045, il y a à nouveau un trou de 30 milliards sur tous les régimes. Et on est d'ores et déjà en déficit de 6 milliards à la fin de l'année. C'est-à-dire que donc il y a cet espoir, honnêtement, qu'on est en train de vivre collectivement, de l'ajustement, du dialogue politique et social intelligent au fil de l'eau qu'on a pu. On l'a pu aujourd'hui, et c'est bien dommage parce que, à commencer par des acteurs sociaux, je pense notamment à la CFDT qui avait une approche par rapport à cette logique de réforme où il y avait un dialogue, il y avait un chemin possible, me semble-t-il. Ce chemin a été cassé. Quand on voit encore les prises de position de Laurent Berger la semaine dernière, on voit qu'il s'est absolument pas remis de la méthode et de passage en force. Mais c'est quelque chose qu'on subit collectivement. Et cette réforme des retraites, et je suis entièrement d'accord avec Xavier, elle pose beaucoup de questions. Parce qu'au-delà de ça, c'est tout un modèle de ce qu'est une population qui va vieillir, parce qu'il y a aussi la dépendance, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir mettre sur la table. C'est un très bon débat de société, en fait. C'est un très bon débat de société, collectivement. Et aujourd'hui, malheureusement, on tombe un petit peu comme sur la taxe Zuckman, ça devient à nouveau un objet politique. Très politique. Alors que c'est un très beau débat sur lequel une société peut se construire, faire des choix, assumer, et se dire, collectivement, voilà, on va faire ça, on va peut-être travailler plus longtemps parce que ça permettra de financer des retraites à une hauteur plus viable. On va permettre des choses aujourd'hui qui font... Le conclave aurait dû aboutir. Je veux dire que sur ce sujet, je ne sais pas si c'était la bonne méthode, mais en tous les cas, on n'était pas loin. Et on aurait beaucoup gagné si on avait abouti.